Et à la une de l'actualité, fin du suspense au Sénat. Les sages rejettent la méga-région et gardent l'Alsace unie. Les débats ont duré tard hier soir et ont repris ce matin avant le moment fatidique du vote. Avec 220 voix contre 118, les sénateurs rejettent l'amendement pour une grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. L'amendement visant à revenir au projet initial du gouvernement, c'est-à-dire la région Alsace-Lorraine, a également été retoqué. Le Sénat se prononce donc pour une carte à 15 régions, dont l'Alsace seule. Les partisans du Conseil unique d'Alsace remportent une première manche, mais la partie est loin d'être finie puisque le texte reviendra à l'Assemblée nationale. Et rappelons que ce sont justement les députés qui avaient décidé une grande région à l'Est. À Colmar, les avocats sont en colère. Ils sont en grève totale depuis mercredi. Après avoir grondé et menacé, les avocats du barreau de Colmar passent à l'action. Jusqu'au mercredi 5 novembre, ils resteront dans leur cabinet et n'assisteront à aucune audience dans les tribunaux. Ils entendent ainsi protester contre un projet de loi gouvernementale qui mettrait en danger leur profession et l'accès à la justice pour tous. Explication de maître Pierre-Jean Descristé, avocat au barreau de Colmar. Les avocats du barreau de Colmar sont en grève pendant une semaine parce que le gouvernement a initié un projet de loi qui vise finalement à restreindre le champ de certaines professions réglementées, dont les avocats. Mais les réformes qui sont envisagées ont pour conséquence d'aboutir finalement à priver le justiciable d'un libre accès à la justice. Dans la mesure où ça aboutit à créer au final des grands pôles du droit, que les activités juridiques visent à terme à être concentrées au sein de grands cabinets. Qui dit grand cabinet dit finalement des cabinets qui sont concentrés dans les grandes villes au détriment des villes les plus petites. Donc tout ce qui est maillage territorial, le fait qu'il existe des tribunaux de grande instance ou des tribunaux d'instance à différents endroits, ça risque d'être à terme remis en cause. On aboutirait finalement à ce qu'on appelle les déserts juridiques. Et on vous l'annonçait hier, dans ce journal, près de 1000 emplois devraient être supprimés dans le groupe immobilier européen Atlas, dont près de 300 en Alsace. 9 dossiers de reprise ont été déposés hier au tribunal de commerce de Mulhouse, sauf que certains d'entre eux étant incomplets, la décision du tribunal a été repoussée au 18 novembre. Le nombre d'employés licenciés ou repris reste jusque-là incertain. Une attente et des inquiétudes qui pèsent sur les salariés. Tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est être fixés. Réaction de Patrick Maretz, délégué CFTC. Pour certains, ils avaient beaucoup d'espoir dans cette audience d'hier, parce que pour eux, c'était une étape qui leur permettait de voir l'échéance arriver. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le cas, quoi. Disons que on repart vers une échéance un peu plus lointaine qui ne les rassure pas du tout, quoi. Il y en a beaucoup qui pourraient partir dans des bonnes conditions, avec dignité surtout. D'une manière ou d'une autre, le siège de Kingersheim sera le plus touché et sur les 330 emplois actuels, à peine 50 seront sauvés si les dossiers des repreneurs sont acceptés par le tribunal. On a une enveloppe PSE qui change de jour en jour. On ne sait pas quel est son montant. On sait que les pouvoirs publics seront derrière nous à un moment, mais on ne sait pas à quelle hauteur et comment ils le seront. L'Université de Strasbourg met en place un dispositif pour faciliter les démarches administratives pour les étudiants étrangers. Des étudiants étrangers qui représentent 20% des effectifs de l'Université de Strasbourg. Afin de faciliter leur obtention d'une carte de séjour, une antenne de la préfecture a tout simplement été installée sur le campus. En quelques minutes, leur demande est traitée, un dispositif qui évite de longues files d'attente à la préfecture, puisque chaque année, 4000 titres de séjour sont délivrés. On écoute Alain Béretz, président de l'Université de Strasbourg. Ici, nos étudiants étrangers, qui je rappelle sont plus de 8000 à Strasbourg, peuvent trouver en un même lieu l'ensemble des démarches qui leur permettent d'obtenir leur titre de séjour. C'est bien sûr un service qui est réalisé par la préfecture, mais vous voyez derrière moi que ce sont des étudiants de l'université qui assurent l'essentiel des tâches d'accueil, de constitution des dossiers, et ensuite c'est un agent de la préfecture qui va valider, et les étudiants étrangers peuvent repartir d'ici instantanément avec un titre de séjour. Chaque étudiant étranger a une histoire personnelle, un dossier universitaire ou un dossier à lui, avec une grande variété de nationalités. Donc c'est chaque fois du service à la mesure, je peux dire sur mesure.
Et comme chaque soir, Oliviane décortique l'actualité par l'image, c'est l'image du jour. Les effets secondaires de la réforme territoriale comme image du jour. Pour protester, des jeunes femmes de Sierentz ou Truchtersheim ont décidé de remettre le port de la coiffe alsacienne à l'ordre du jour et dans la rue. Réaction très mitigée sur les réseaux sociaux où on dénonce un mauvais symbole du repli sur soi, mais la page des Alsaciennes Unies a gagné près de 500 fans en une matinée. Les stocks de coiffes, eux, seraient épuisés. Ça s'appelle simplement le buzz. On passe à la météo signée de Léa-Marie Grotzinger. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, le mot d'ordre de cette météo va être du soleil, encore du soleil car il sera présent sur tout le pourtour du Rhin vendredi matin. Les températures en matinée seront de 10 degrés pour la pointe nord de la région, comptez 7 degrés à Rumersheim-le-Haut et 9 degrés pour le reste de l'Alsace. L'après-midi, quelques nuages inoffensifs viendront charrier le soleil à Ilkirch ainsi qu'à Birfelden, mais le reste de la région restera positivement ensoleillé. Attention tout de même au passage de sorcières et autres fantômes qui viendront perturber le ciel en soirée. La température moyenne en Alsace sera de 19 degrés, ce qui sera supérieur aux normes saisonnières. Le soleil viendra briller sur notre premier jour de novembre. Les températures moyennes seront de 18 degrés en Alsace ainsi que dans le Bade-Wurtemberg et comptez 16 degrés pour le canton de Bâle. Demain, nous serons le vendredi 31 octobre 2014, nous fêterons les Cantins. Le soleil se lèvera à 7h14 pour aller se coucher à 17h14. Nous perdrons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent week-end avec Alsace 20 et je vous dis à lundi.